Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette vidéoconférence. L'heure est très grave du côté de la République de Côte d'Ivoire. L'heure est grave. Le président, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui continue d'être très aimé en République de Côte d'Ivoire, vient de lancer un appel à ses militants. Il leur demande d'être prêts pour la bataille. Oui. De quelle bataille il s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous savez, en République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara a décidé d'être le seul candidat en lice pour aller briguer la magistrature suprême, pour briguer un autre mandat de plus. Soutenu par la France, le président Macron veut que Ouattara continue son pouvoir, puisque tant qu'il continue d'exercer le pouvoir, il va continuer à servir de marionnette pour l'impérialisme occidental. Ils vont continuer à l'exploiter. Alors, c'est dans cette optique, il a fait enlever tous les candidats potentiels sur la liste électorale. Tidjane Thiam, Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo. Mais ce 7 juin 2025, à Port-Boué, le président Gbagbo a tenu un meeting, au compte duquel meeting, il a fait une déclaration fracassante. Personne ne s'attendait à une telle déclaration de sa part. C'est une déclaration de guerre contre le régime de Alassane Dramane Ouattara. Et si Laurent Gbagbo, qui a passé plus de 10 ans de sa vie inutilement en prison à La Haye, s'il est revenu avec un sentiment de pardon, de réconciliation, si aujourd'hui ce dernier se lève pour dire à ses militants, soyez prêts pour la bataille, et les mots qu'il a utilisés, que nous allons voir tout à l'heure, ça doit faire craindre le pire, dames et messieurs. Il faut commencer à prier pour la République de Côte d'Ivoire. Alors, allons-y dans les profondeurs. Qu'est-ce que dit la déclaration de Laurent Gbagbo? Avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Au maximum. Et merci de laisser vos différents avis en commentaire. Cela peut aider le peuple ivoirien. Partagez au maximum, mettez beaucoup de j'aime et abonnez-vous à cette page, le Samouraï Théa. Voilà, si vous me suivez ailleurs sur d'autres pages, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. La vraie page, c'est le Samouraï Théa, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Allons-y dans les profondeurs. Mettez beaucoup de likes. Alors, voici la déclaration. Laurent Gbagbo a lancé une déclaration fracassante depuis Port-Boué, affirmant sa volonté de se battre. Il dit ceci. Il dit, on m'appelle Gbagbo Laurent. Vous voulez le piétiner chez lui. C'est-à-dire, laissez-moi trouver l'intégralité. Je vais vous lire l'intégralité. Voilà. Voici l'intégralité. Il dit, on m'appelle Gbagbo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Vous venez trouver un fils authentique chez lui. Vous voulez le piétiner chez lui. Il dit, vous venez trouver un fils authentique chez lui. Vous voulez le piétiner chez lui. Il dit, ceux qui ont fait la liste électorale savent que je ne suis pas un voleur. Comme ils veulent qu'on se batte, mais on va se battre. Qu'ils sachent qu'on se battra. Je vais me battre pour mon honneur. Et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. Soyez prêts pour la bataille. Voici la déclaration fracassante qui a été lancée par le président Laurent Gbagbo. Et il faut dire que ça fait très mal. Ça fait très mal. Vous savez, ceux qui ont fait la liste électorale disent qu'il a été déjà jugé et condamné, même s'il a été gracié. Il a été jugé en Côte d'Ivoire par contumace et gracié. Jugé et condamné à 20 ans de prison, après ils l'ont gracié. Mais ça a impacté son casier judiciaire. Il n'est pas fautif. Il ne devrait pas être condamné. Quelque chose pour laquelle, c'est-à-dire, Africains, ouvrez les yeux, hein, quelque chose pour laquelle il a passé près de 10 ans à la Cour pénale internationale. Chez les Blancs là-bas, les Blancs ont remué terre et ciel. Ils ont demandé les preuves. Tout est venu. Après, on dit qu'il n'est pas coupable.
Ils ne l'ont pas condamné. Une telle grande juridiction. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui revient encore juger autrement. Mais quand même, c'est trop flagrant. C'est ce qui fait mal au monsieur. Il dit qu'il veut laver son honneur. Il veut laver son honneur. Oui, je suis ivoirien. Je suis chez moi. Je n'ai rien fait. Ce pour quoi vous dites que je suis condamné, la grande justice devant laquelle vous m'avez envoyé, elle dit que je ne suis pas coupable. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait très malin si vous vous mettez à la place de Laurent Gbagbo. C'est vrai que l'âge commence à le fatiguer un peu, mais il est beaucoup aimé. Et surtout, ceux dont il a été victime, plus de 10 ans à La Haye, les gens sont beaucoup dans son esprit. Alors, cette déclaration qu'il vient de faire, vous savez que c'est très grave. C'est très grave. Et maintenant qu'il a fait le recul, il connaît toutes les stratégies de Ouattara. Il ne se laissera pas prendre. Et le pire, c'est que vous avez beaucoup d'autorités, beaucoup de responsables politiques, j'allais dire, qui sont dans la même situation que lui. Nous avons Tidjane Thiam, dont on parlait tout à l'heure, qui est dans la même situation que lui. D'accord? Donc il faut dire, la situation, il y a un risque de polarisation et de tension. Parce que ces déclarations viennent d'une figure majeure. Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui. Ces déclarations proviennent d'une figure majeure. D'abord, il est ancien président. Et ensuite, on sait tout ce que l'homme a fait pour la Côte d'Ivoire. Donc, ça risque d'intensifier la polarisation et les tensions sociales, surtout dans un pays qui a un passé électoral difficile. L'opposition, globalement, accuse la CEI et la justice d'être sous influence, ce qui renforce le sentiment d'injustice, mais il y a de l'injustice. Ça, c'est en flagrance. C'est flagrant. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que l'injonction qu'il a donnée, soyez prêts pour la bataille, c'est une injonction. C'est un appel direct à ses militants pour une mobilisation. On ne sait pas quelle sera la nature de la bataille, mais ça sera une bataille. Cette bataille peut prendre diverses formes. Ça peut être une bataille juridique, ça peut être politique à travers des manifestations ou des actions plus directes si le dialogue échoue. Oui. Donc, il est en train de galvaniser sa base. Il est en train vraiment de requinquer sa base. Alors, il faut dire, si Laurent Gbagbo a fait cette déclaration, les autres candidats qu'on a exclus risquent de se mettre ensemble. Si même déjà ils ne sont pas ensemble, ils vont se mettre ensemble avec Laurent Gbagbo. Ils vont décider de faire partir coûte que coûte Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est clair. Donc, les tensions sont en train de grandir du côté de la République de Côte d'Ivoire. Dames et messieurs, il faut qu'on prie beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Oui, ce pays a besoin de paix. Tout ça, ce sont les manigances des Occidentaux, de la France notamment. La France ne veut pas la paix en Côte d'Ivoire. Le petit développement qu'ils ont accordé à la Côte d'Ivoire, construction des ponts, ils veulent que quelque chose arrive, on ne le souhaite pas. Ils veulent que quelque chose arrive, que tous ces ponts et autres là soient détruits. C'est-à-dire chaque fois qu'on revient en arrière, ça les arrange. C'est ça le problème de la collaboration avec ces Occidentaux. Et donc, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. On va continuer de suivre l'actualité de ce côté. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens. C'était la voix de votre unique samouraï.